Salut, c'est le Hibou Barbu et cette vidéo va être sur comment entretenir une barbe quand on commence ou quand on n'a pas les bons outils ou qu'est-ce qu'il faut prendre en fait. Donc j'essaie de passer tout ce que j'ai appris pendant 2 ans, ça fait 2 ans que je porte la barbe. Donc toutes les petites astuces que j'ai trouvées et tout ça qui sont pas trop chères et tout ça, parce qu'on va pas se mentir, c'est assez cher d'avoir une barbe, surtout quand on voit les prix des huiles, des peignes et tout ça. Donc j'ai fait au cours des années pas mal de petits achats et tout ça, j'ai essayé des petites techniques qui marchent pas mal et tout ça, donc voilà. Donc là ça fait 3 jours que j'ai pas touché à la barbe, j'ai juste lavé, quoi, voilà, c'est tout, j'ai mis de l'huile. Donc j'ai pas touché, pas peigné, pas brossé, rien. Donc voilà, c'est dégueulasse. Et si vous avez tendance à avoir une barbe comme moi qui qui a tendance à friser, à faire un peu n'importe quoi et tout ça, j'ai pas mal d'astuces. Donc déjà, premièrement, faut la laver au moins tous les 2 jours ou à chaque fois que vous faites du sport ou quelque chose, vous allez suer, il faut absolument la laver parce que ça va friser de tous les côtés et vous aurez beaucoup de mal à rattraper. Donc déjà pour la laver, qu'est-ce qu'on prend? Moi je prends du shampoing pour cheveux secs parce que du shampoing pour barbe ça va coûter cher, ça sert pas à grand chose. Donc le shampoing cheveux secs, ce qui va être bien, c'est que ça va vraiment nourrir, mais il n'y a pas besoin de mettre une fortune dans un shampoing à barbe qui va qui va pas servir et qui va pas avoir une efficacité très grande quoi. Ensuite vous la lavez et tout ça au tiède, voilà, comme vos cheveux. Et ensuite, ce qui va être sympa à faire et que j'ai trouvé en fait, c'est pour la sécher en fait. Alors il y a beaucoup de monde qui déconseille le sèche-cheveux. Moi je l'utilise tout le temps. Donc ce que je fais simplement, c'est je vais le passer comme ça et en même temps, je vais peigner ma barbe avec une brosse. Donc par contre, sur les outils, il va falloir quand même acheter certaines choses parce que sinon ça va tout le temps friser et tout ça. Si vous utilisez en fait des peignes en plastique, ça fait électrostatique et c'est super mauvais ça. Vous allez voir, ça frise et tout ça, c'est pas bon. Donc si vous le faites, vous remarquez ça frise. Ça c'est des brosses en poil de sanglier, donc ça retire l'électrostatique et ça va en quelque sorte nourrir un peu votre poil. Donc aussi un peigne en corne ou en bois aussi, vous pouvez prendre. Ça va éviter justement de faire d'électrostatique et ça va être vachement mieux quoi. Moi pour l'avoir testé avant d'avoir des peignes en plastique et tout ça, maintenant je suis passé là-dessus, ça n'a rien à voir, ça marche vraiment. Donc le peigne en corne, ça coûte cher par contre. Moi je l'ai payé dans les 20 €, oui c'est cher, mais par contre ça marche. En fait, les choses qui vont être chères surtout et que j'aime pas trop, c'est tout ce qui va être produit à barbe. Ça j'aime pas trop parce que c'est extrêmement cher et alors qu'on peut trouver des choses qui sont super sympas et qui vont aussi bien marcher. Donc moi qu'est-ce que j'utilise? De l'huile de ricin, d'argan. Ça c'est génial. Donc soit on s'en met, ça peut marcher aussi bien sur des gens qui ne vont pas avoir de barbe, mais aussi qui vont en avoir. En fait, ça va nourrir le bulbe et ça va même, dans certaines zones où vous avez des tout petits poils, où ça va être très petit, ça va les nourrir en fait. Ça va grossir le poil, le noircir, le foncir. Vraiment, ça marche vraiment quoi. Moi j'ai eu un ami qui l'a fait. Il a eu des résultats assez sympas quoi. Ça a bien poussé. Même moi je l'ai utilisé sur cette partie là qui est entre la moustache et la barbe. J'avais quasiment aucun poil, je l'ai fait maintenant, ça se voit plus quoi. Donc ça marche assez bien. Là il y a aussi l'huile de ricin qui marche super bien. Ça vous donne un poil doux, ça l'assouplit, c'est vraiment bon. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes lavé la barbe, je sais pas si je l'avais dit, mais ce qui est super important par contre, c'est de ne jamais laver sa barbe avec de l'eau brûlante ou assez chaude. Le poil il va pas aimer, ça va l'agresser et il va il va être beaucoup moins souple. Ça va le traumatiser en gros, ça va vraiment l'agresser, il va pas aimer ça quoi. Donc une fois qu'en fait vous êtes lavé la barbe, vous avez frotté tout ça, vous passez un petit coup de serviette
pour retirer l'excédent d'eau. Et après, en fait, comme je vous ai dit, d'abord vous passez en fait un petit coup de peigne pour bien mettre la barbe, enfin bien retirer les nœuds et tout ça qu'on puisse faire. Alors vous passez vraiment vite fait, c'est rien du tout, hein, c'est 2 coups de peigne. Et ce qui va vraiment tout faire en fait, c'est de brosser avec le sèche-cheveux en fait, parce que en fait en gros c'est comme si on allait le lisser, mais le lisseur en fait, si vous lissez votre barbe, ça va pas, enfin au bout d'un moment vous allez avoir un poil très sec, très dur, ça va être pas beau. Enfin cette méthode là je l'utilise quasiment à chaque fois que je me lave la barbe et ça marche super bien, j'ai jamais eu de problème et tout ça. Donc comme je vous ai dit en fait, vous prenez votre sèche-cheveux et vous allez tout simplement le mettre comme ça, faut pas le foutre à fond non plus, hein, faut pas que ça chauffe et que vous vous brûliez la tronche, ça serait con. Et ensuite vous brossez. Donc une fois que vous avez bien séché votre barbe, vous avez bien brossé tout ça, vous allez retrouver qu'une barbe qui va plonger vers le cou, ce qui est pas super beau. Donc après il reste plus qu'à peigner quoi. Donc en essayant en fait, ce qu'il faut essayer de faire, ça va être de brosser mais vers l'extérieur pour que la barbe elle ressorte, pour pouvoir essayer d'avoir une grosse barbe quoi. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, voilà, faut essayer que ça ressorte bien, soit volumineux. Bon là c'est pas, justement c'est pas beau. Faut pas hésiter à vraiment bien chercher toute la barbe. Enfin, une fois qu'on a la barbe comme ça, il reste plus qu'à passer un petit coup de brosse. Alors faut pas forcer, hein, surtout parce que moi c'est ce que je faisais avant. Je forçais quand même balade avec la brosse et tout ça, au bout d'un moment ça me faisait mal, ça me brûlait. Faut pas du tout en fait parce que en effleurant en fait à peine comme ça marche beaucoup mieux. Le poil, après je peux pas vous expliquer pourquoi, mais il va vachement plus suivre, il va plus, votre barbe va pas du tout faire ce que vous voulez quoi. Ça, donc voilà. Et après je pense que ça se voit, je sais pas si ça se voit à la caméra ou pas, mais il y a quand même une bonne différence quoi entre des poils qui font comme ça et quelque chose qui est assez droit quoi. Donc là je l'ai pas taillé et tout ça bien sûr, mais voilà, moi c'est ce que j'utilise parce que je me demandais toujours mais comment ils font et tout ça, les mecs ils ont une barbe bien droite et tout ça, moi ça frise de tous les côtés, c'est dégueulasse, je sais pas comment faire et je trouvais rien vraiment sur internet qui m'expliquait comment faire, donc moi c'est ce que j'ai trouvé, ça marche avec la mienne. Ça peut ne pas marcher avec la vôtre parce que chacun a un type de barbe différente, elle peut être plus fine, vous pouvez avoir un poil beaucoup plus dru, plus épais ou simplement qui ne va pas aimer le sèche-cheveux, donc voilà. Donc après il reste plus qu'à vous mettre un peu d'huile, hein. Donc moi pour une journée je prends un tout petit peu d'huile d'argan ou d'huile de ricin. Alors il faut vraiment mettre une goutte toute petite que vous étalez bien dans les mains et après vous passez comme ça dans la barbe. Parce que si vous en mettez trop, vous allez avoir une barbe luisante, toute grasse et c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On va faire grasse, à faire dégueulasse, donc voilà. Bon c'est tout, hein. Donc si vous avez aimé la vidéo et ce format là, je vous invite à aimer la vidéo et puis à la prochaine fois.